Le temps des poignées de main et des sourires courtois. C'était il y a 11 mois quand Geert Wilders, vainqueur surprise des législatives, faisait asseoir le PVV, le Parti pour la liberté, à la table du gouvernement néerlandais. Mais depuis, le dirigeant d'extrême droite exprimait son impatience. À bout, disait ces derniers jours, celui qui menaçait régulièrement de quitter la coalition. C'est désormais chose faite. Geert Wilders claque la porte. J'ai signé pour la politique d'asile la plus stricte et non pour la chute des Pays-Bas. Notre responsabilité envers ce cabinet prend donc fin immédiatement. Il y a bien eu des négociations de dernière minute. Elles ont duré une demi-heure à peine, les 3 autres partenaires de la coalition n'étant pas disposés à signer son plan sur les demandeurs d'asile. Parfois surnommé le Trump néerlandais en raison de ses opinions anti-immigrés et d'une certaine ressemblance capillaire, Geert Wilders fait donc s'effondrer un gouvernement jusqu'alors fragile. À droite, des députés ne cachent pas leur colère. Les Néerlandais vont probablement retourner aux urnes et nouvelles élections signifient nouvelle campagne, nouveau gouvernement, nouveau cabinet. Et cela va prendre du temps, presque 2 ans. Nous avions une majorité de droite capable d'améliorer la situation. Et lui laisse tout tomber, juste pour son propre intérêt, pour son ego. Je trouve cela tellement irresponsable. L'opposition se dit-elle plutôt soulagée de voir tomber une coalition faite de discorde et de blocage. Même si le sondage indique que le Parti pour la liberté reste le plus fort, l'écart avec ses plus proches rivaux se resserre. Et c'est peut-être pour eux le moment de rebattre les cartes. Pour l'instant, nous ne voyons que querelles, divisions et paralysie. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. La crise politique néerlandaise s'inscrit dans un contexte européen plus large, celui de la montée des partis anti-immigration. Dans quelques semaines seulement, les Pays-Bas doivent accueillir le prochain sommet de l'OTAN.